Mon enfant, je viens à toi aujourd'hui car j'ai besoin que tu entendes ce que j'ai à te dire. Ce n'est pas un hasard si tu es là maintenant. Je connais tes difficultés, je connais ces nuits blanches à penser aux factures, aux dettes et aux portes qui se sont fermées. Je connais chaque larme que tu as versée en pensant être seul. Mais j'étais là, j'ai toujours été là. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui peut tout changer dans votre vie. Quelque chose que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et puis avec le temps vient le regret, ce sentiment d'avoir laissé passer une occasion. Laissez un commentaire dès maintenant avec la phrase « Seigneur, j'entends ta voix ». Je veux voir qui est vraiment attentif à ce message. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien être exactement ce dont vous avez besoin pour débloquer votre vie. Je ne parle pas de magie, je parle de comprendre mon mode de fonctionnement et comment vous avez ignoré les signes que je vous envoie quotidiennement. Te souviens-tu de cette occasion manquée, laissée passer parce que tu pensais que le moment n'était pas venu ? De cette conversation évitée par peur, de ce nouveau chemin qui s'offrait à toi, mais sur lequel tu as préféré rester même s'il était mauvais. Mon fils, combien de fois t'ai-je présenté la solution sans que tu veuilles la voir? Le problème n'est pas que je ne réponde pas à vos prières. Le problème, c'est que souvent je réponds d'une manière inattendue, et c'est pourquoi vous ne vous en rendez pas compte. Vous demandez un meilleur emploi, mais lorsqu'une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau se présente, vous dites « manquer de temps ». Vous demandez de l'argent, mais dès qu'une idée surgit, vous la jugez trop risquée. Vous demandez la paix, mais vous refusez de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Écoute, je ne dis pas que tout ce qui arrive est de ta faute. Le monde est difficile, je le sais, mais je dis que j'ai semé des opportunités sur ton chemin et tu les franchis sans même y prêter attention. Tu es tellement absorbé par tes problèmes que tu ne vois plus les issues. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Lorsque vous êtes dans une situation difficile, que ce soit au travail, en amour ou avec vos finances, et que vous m'appelez à l'aide, je vous entends toujours, et je me mets à l'œuvre. Mais mon rôle n'est pas de faire tomber les choses du ciel, toutes faites. Mon rôle est de vous préparer, d'ouvrir des voies, de mettre les bonnes personnes autour de vous aider à avoir des idées que vous n'aviez pas auparavant. Mais si vous n'y prêtez pas attention, si vous n'êtes pas vraiment attentif, vous ratez tout. Vous passez votre chemin et vous vous plaignez sans cesse que je ne vous aide pas. Les mois passent, les années passent, et vous restez au même point, jusqu'au jour où vous vous retournez sur votre passé et vous vous demandez « Pourquoi n'ai-je pas saisi cette opportunité ? Pourquoi n'ai-je pas pris le risque quand j'aurais dû? Pourquoi n'ai-je pas fait confiance ?» Voilà le regret dont je parle, le regret de ne pas avoir écouté à temps, d'être resté sourd à ma voix, et il fait bien plus mal que toutes les difficultés que tu traverses actuellement, car c'est la douleur de savoir que les choses auraient pu être différentes. Beaucoup de mes enfants sont prisonniers du passé. Ils ressassent leurs erreurs, repensent à leurs fautes et s'en veulent. D'autres sont tellement préoccupés par l'avenir qu'ils en oublient de vivre le moment présent. Ils font tellement de projets, ils ont tellement peur de ce qui pourrait mal tourner qu'ils finissent par ne rien faire. Et la vie leur échappe, mais c'est dans le présent que je suis. C'est maintenant que je vous parle. C'est aujourd'hui que j'ouvre les portes. C'est à cet instant précis que je mets la solution entre vos mains. Si vous ne prêtez pas attention au présent, vous perdrez tout. Combien de bénédictions ai-je essayé de t'offrir, mais tu as refusé de les recevoir? Combien de fois t'ai-je encouragé à aller de l'avant, mais tu t'es accroché à ton passé? Combien de fois ai-je mis quelqu'un à ta disposition, mais tu as pensé que c'était trop d'orgueil pour demander de l'aide? Mon fils, je connais ton cœur. Je sais que tu as peur. Peur de prendre des risques et d'échouer. Peur de faire confiance et d'être trahi à nouveau. Peur d'essayer et d'échouer encore une fois. Mais sache que la plus grande erreur n'est pas d'essayer et d'échouer. La plus grande erreur est de ne pas essayer quand je te dis d'essayer. Certaines personnes préfèrent rester dans leur zone de confort, celle d'une souffrance connue, plutôt que de risquer un avenir meilleur qu'elles ne connaissent pas encore. Cela peut paraître étrange, mais c'est la vérité. On s'habitue à la douleur, au manque,
à une vie médiocre. Et quand je propose une alternative plus attrayante, on a peur de l'accepter. Si vous souhaitez vraiment que votre vie change, vous devez changer vous aussi. Il est inutile de demander du changement si vous restez la même personne, avec les mêmes pensées et les mêmes comportements. La transformation commence en vous. Je peux ouvrir toutes les portes du monde, mais si vous ne faites pas le premier pas, elles resteront ouvertes et vous resterez dehors. Dans le lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez des ressources qui vous aideront à mieux comprendre comment reconnaître quand je m'adresse à vous. Beaucoup de gens passent à côté des signaux que j'envoie. Ils se plaignent alors que je suis distant, que je ne réponds pas. Pourtant, je réponds constamment. Simplement, il faut apprendre à les décrypter. Tu connais cette pensée qui surgit de nulle part et te donne une idée? Tu connais cette personne qui croise ton chemin au moment précis où tu en as besoin? Tu connais cette chanson qui passe et te transmet un message? Tu connais ce livre qu'on te recommande et que tu ouvres à la page exacte que tu voulais lire? Mon fils, rien de tout cela n'est un hasard, absolument rien. J'aborde chaque situation et chaque personne. Je me sers des situations, des gens et des circonstances pour vous parler. Mais si vous êtes distrait, si vous êtes prisonnier, de vos pensées négatives, si vous ne faites que vous plaindre, vous ne vous en apercevrez pas. Laissez-moi vous dire une chose importante. Se plaindre ne résout rien. Je sais que la situation est difficile. Je sais qu'il y a des jours où vous n'en pouvez plus. Mais plus vous vous plaignez, plus vous vous enfoncez. Car se plaindre, c'est comme creuser un trou soi-même. Plus vous vous plaignez, plus il s'approfondit. La solution réside dans l'action. Il s'agit de faire les choses différemment. Il s'agit de s'ouvrir aux opportunités qui nous entourent. Il s'agit d'avoir le courage de changer ce qui doit l'être. Et surtout, il s'agit de croire que je garde le contrôle, même quand tout semble s'effondrer. Parfois, je dois tout remettre en question dans ta vie pour pouvoir construire quelque chose de nouveau et de meilleur. C'est comme une vieille maison qui tombe en ruine. La repeindre ou en réparer un coin ne sert à rien. Il faut la démolir et la reconstruire. Est-ce douloureux? Oui. Est-ce difficile? Oui. Mais c'est nécessaire. Si vous traversez une période où tout semble s'effondrer, il se peut que je prépare le terrain pour bâtir quelque chose de nouveau. Ne perdez pas espoir, gardez confiance, même au moment où le miracle est sur le point de se produire. Laissez un commentaire ici. J'ai confiance en Dieu. Je veux voir qui est véritablement inébranlable dans sa foi. Beaucoup abandonnent à la dernière minute. Ils abandonnent alors que la victoire est à portée de main. Ils cessent de prier, ils cessent de croire, ils cessent de lutter. Et alors, ils perdent tout. Car abandonner est la seule véritable défaite. Tant que vous persévérez, l'espoir demeure. Mais lorsque vous abandonnez, vous fermez la porte que je vous ouvrais. Mon fils, je n'ai jamais dit que ce serait facile. Je n'ai jamais promis qu'il n'y aurait ni douleur, ni larmes, ni difficultés. Mais je t'ai promis d'être là pour toi. Je t'ai promis de ne pas te laisser seul. Je t'ai promis qu'au final, tout cela en vaudrait la peine. Et je tiens mes promesses. Je l'ai toujours fait et je le ferai toujours. Ce dont j'ai besoin, c'est une confiance, même sans comprendre, même sans voir, même quand tout semble impossible. Car la foi ne consiste pas à voir pour croire. Il s'agit de croire même sans voir. Il s'agit de continuer à avancer même dans l'obscurité, sachant que je te tiens la main. Sais-tu combien de fois je t'ai sauvé de choses dont tu n'avais même pas conscience? Combien de fois j'ai fermé des portes qui semblaient prometteuses, mais qui, en réalité, t'auraient détruit? Combien de fois je t'ai détourné de chemins qui auraient mal tourné? Tu ne l'as pas vu parce que je ne l'ai pas laissé t'atteindre, mais j'étais là, te protégeant, te gardant, te sauvant du mal. Alors quand quelque chose que tu désires vraiment ne se réalise pas, avant de te fâcher contre moi, prends un instant pour réfléchir. Était-ce vraiment une bonne chose pour moi? Est-ce que je te protège de quelque chose d'invisible? Parfois, le plus beau cadeau que je puisse te faire, c'est un non, parce que j'ai quelque chose de bien, meilleur en réserve. Mais pour recevoir le meilleur, il faut se détacher de la médiocrité. Il faut renoncer au juste suffisant pour accéder à l'abondance. Et cela effraie beaucoup de gens,
car il faut quitter la certitude pour l'incertitude. Il faut faire confiance sans garantie. Il faut faire un pas dans le vide en croyant que je vous soutiendrai. Il en fut ainsi avec Abraham, lorsque je lui demandais de quitter son pays, sans savoir où il allait. Il en fut ainsi avec Moïse, lorsque je lui dis de retourner en Égypte. Il en fut ainsi avec David, alors enfant confronté à un géant. Il en fut ainsi avec Marie, lorsque je lui annonçais qu'elle aurait un fils, tout en restant vierge. Aucun d'eux n'avait de garantie. Aucun d'eux ne comprenait tout. Mais tous eurent confiance, et tous furent témoins de miracles. La question que je vous pose aujourd'hui est la suivante. Me ferez-vous confiance? M'obéirez-vous? Ferez-vous le pas que je vous demande de faire, même si vous avez peur? Ou resterez-vous immobile, attendant d'avoir toutes les réponses avant d'agir? Car si vous attendez d'avoir toutes les réponses, vous n'irez jamais nulle part. La vie ne fonctionne pas ainsi. Il faut se mettre en marche pour que le chemin s'ouvre. Il faut faire le premier pas pour voir le second. Il faut semer pour récolter. Rien n'arrive dans l'ordre que l'on souhaite. Tout arrive dans l'ordre que je détermine. Et mon timing est parfait. Cela n'arrive ni trop tôt, ni trop tard. Cela arrive toujours au bon moment. Ce ne sera peut-être pas quand vous le souhaitez, mais ce sera quand vous en aurez besoin. Ce sera quand vous serez prêt. Ce sera quand vous l'apprécierez. Ce sera quand vous saurez prendre soin de ce que je vais vous donner. C'est pourquoi je vous accorde mes bénédictions avec parcimonie, car je sais que si je vous les donnais maintenant, vous les gaspilleriez. Je sais que vous n'êtes pas encore assez mûrs pour les recevoir. Alors je vous prépare, je vous enseigne, je vous façonne, et le moment venu, vous recevrez le double. Vous recevrez tellement que vous en serez vous-même surpris et vous direz « Seigneur, je ne mérite pas tout cela ». Et je le dirai. Il ne s'agit pas de mérite, il s'agit de grâce, il s'agit de mon amour pour toi. Il s'agit de mon désir de te voir heureux, épanoui, de te voir vivre tout ce dont tu as toujours rêvé, et même plus encore. Mais en attendant, j'ai besoin de votre contribution. J'ai besoin que vous cessiez de vous plaindre et que vous commenciez à être reconnaissant pour ce que vous possédez déjà. J'ai besoin que vous cessiez de vous focaliser sur ce qui vous manque et que vous commenciez à apprécier ce que vous avez. J'ai besoin que vous passiez d'une position de victime à une position de gagnant. Parce que tu n'es pas pauvre, tu es mon enfant, tu n'es pas malchanceux, tu es béni, tu n'es pas faible, tu es fort, tu n'es pas incapable, tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines, mais tu ne le découvriras que lorsque tu cesseras de te dévaloriser et que tu accepteras qui je dis que tu es. En vous abonnant dès maintenant à cette chaîne, vous recevrez des messages qui vous fortifieront, vous guideront et vous rappelleront votre véritable nature. Ne manquez pas les prochains messages, ils pourraient bien changer votre vision de la vie. Mon enfant, ton plus grand ennemi n'est pas extérieur à toi, il est intérieur. Ce sont tes propres pensées, c'est cette voix qui te répète sans cesse que tu n'y arriveras pas, que ça ne marchera pas, que tu n'es pas à la hauteur. Cette voix n'est pas moi, c'est l'ennemi qui cherche à t'arrêter, c'est la peur qui tente de te paralyser. C'est le doute qui cherche à t'éloigner de moi. Quand tu entends cette voix, sache qu'elle ne vient pas de moi, car je ne te rabaisse jamais, je ne te fais jamais douter de tes capacités, je ne dis jamais que tu ne le mérites pas. Au contraire, je te soutiens, je te fortifie, je te dis que tu en es capable, je te rappelle que je suis avec toi. Et si je le suis, qui peut être contre moi ? Mais nombreux sont ceux qui écoutent davantage la voix de la peur que la mienne. Ils prêtent plus d'attention aux opinions d'autrui qu'à la mienne. Ils suivent le courant dominant plutôt que mes propres paroles. Et alors, la vie devient confuse, perdue, sans direction. Si vous désirez la clarté, vous devez venir à moi. Vous devez prendre le temps de vous recueillir en silence et de m'écouter, car je ne parle pas au milieu du bruit. Je parle dans le silence. Je parle lorsque vous cessez de courir et que vous restez simplement là, silencieux, à attendre. Beaucoup se plaignent de ne pas m'entendre, mais ils ne prennent jamais le temps d'écouter. Ils sont toujours occupés, toujours pressés, toujours l'esprit encombré de pensées. Comment puis-je vous parler si vous ne vous arrêtez pas ne serait-ce qu'une minute ?
comment puis-je vous montrer le chemin si vous ne vous arrêtez pas pour regarder? Le rythme effréné du monde, moderne, vous empêche de m'entendre. Tout va vite, tout est urgent, tout est important. Mais je vous le demande, à quoi bon courir toute la journée si vous courez dans la mauvaise direction? À quoi bon travailler si dur si vous n'êtes pas heureux? À quoi bon conquérir le monde entier si vous perdez votre paix intérieure? Je veux que tu comprennes une chose. Ce n'est pas ta réussite financière qui me fait peur, ni ta position sociale, ni tes possessions. Ce qui me fait peur, c'est ta paix intérieure, ta joie, l'amour que tu portes dans ton cœur, l'impact positif que tu as sur les autres et le bien que tu fais. À quoi bon posséder tout si l'on est vide intérieurement? À quoi bon être riche si l'on est pauvre spirituellement? À quoi bon réussir si l'on est malheureux? À quoi bon s'élever si l'on perd son essence même? Oui, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu aies suffisamment et même plus qu'il n'en faut. Mais je souhaite aussi que tu ne t'égares pas en chemin. Je souhaite que tu restes humble. Je souhaite que tu n'oublies pas d'où tu viens. Je souhaite que tu utilises les bienfaits que je te donne pour bénir aussi les autres. Car les bienfaits que je place sur votre chemin ne sont pas seulement pour vous, ils sont destinés à circuler à travers vous et à toucher les autres. Si vous les retenez, si vous vous contentez de les accumuler, la source finit par se tarir. Mais si vous les laissez circuler, si vous les partagez, si vous aidez ceux qui sont dans le besoin, la source continue de jaillir et ne tarira jamais. Voilà comment cela fonctionne dans le royaume. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous bénissez, plus vous êtes bénis. Plus vous semez, plus vous récoltez. C'est une loi spirituelle immuable. Alors, cessez de vivre dans la peur du manque. Cessez de tout garder par crainte de le perdre. Apprenez à être généreux. Apprenez à aider. Apprenez à partager. Car en agissant ainsi, vous semez des graines qui vous apporteront une abondante récolte en temps voulu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Soyez un instrument pour que ma parole atteigne davantage de personnes. Sans le savoir, vous pourriez empêcher quelqu'un d'abandonner simplement en la partageant. Mon fils, je vois tes efforts, je vois tes tentatives, je vois tes luttes, et je veux te dire que rien de tout cela n'est vain. Chaque larme que tu verses, je la garde. Chaque prière que tu fais, je l'entends. Chaque nuit blanche, je suis là, avec toi. Rien n'échappe à mon regard, rien n'est vain, tout a un sens. Même la douleur que tu ressens maintenant prendra tout son sens plus tard. Tu te retourneras sur ton passé et comprendras pourquoi tu as dû traverser tout cela. Tu verras que c'était nécessaire, tu verras que cela t'a fortifié. Tu verras que cela t'a préparé à ce qui allait suivre. Mais pour cela, il faut résister. Il faut tenir bon encore un peu. Il faut rester fort, même quand tout en vous veut abandonner. Car la victoire est proche. Le retournement de situation est proche. Le miracle est proche. Mais vous ne le verrez que si vous ne renoncez pas maintenant. Combien de personnes abandonnent au moment où le miracle est sur le point de se produire? Combien cessent de prier alors que la réponse est à portée de main? Combien abandonnent bien avant que la tempête ne soit passée? Ne faites pas partie de ces statistiques. Soyez parmi ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Soyez parmi ceux qui ne renoncent pas. Soyez parmi ceux qui croient contre toute attente. Dans les documents que je vous ai fournis, vous trouverez des moyens concrets de reconnaître ma voix dans votre vie quotidienne. Vous apprendrez à discerner les signes que je vous indique. Vous comprendrez comment distinguer ma voix de la peur. Prenez ces documents et étudiez-les. Ils changeront votre vie. Tu sais, mon fils, beaucoup de gens me trouvent compliqué. Ils pensent que mes messages sont difficiles à comprendre. Ils pensent qu'il faut être un saint pour m'entendre. Mais ce n'est pas comme ça. Je parle simplement. Je me sers de situations de ta vie quotidienne. Je parle à travers des gens ordinaires. Je me sers même des difficultés pour t'instruire. Le problème n'est pas que je sois compliqué. Le problème, c'est que tu compliques tout. Tu cherches sans cesse des mystères là où il n'y en a pas. Tu attends toujours un événement extraordinaire alors que je m'exprime simplement. Tu lèves les yeux au ciel, guettant un signe. Alors que je parle à travers la personne à côté de toi, apprenez à voir ma présence dans les choses simples.
dans votre pain quotidien, dans votre travail, dans votre famille, dans votre santé, dans les petits bonheurs du quotidien. Je suis présent en tout cela, pas seulement dans les grands miracles. Je suis dans le quotidien, dans l'ordinaire, dans la normalité. Et lorsque vous apprenez à me voir dans les petites choses, votre vie change. Vous devenez plus reconnaissant. Vous vous plaignez moins. Vous réalisez que votre vie regorge déjà de bénédictions que vous ne voyiez pas, car vous étiez uniquement concentré sur ce qui vous manquait. Aimez cette vidéo dès maintenant. C'est un geste simple, mais il permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Mon fils, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Tu n'es pas seul, même quand tu en as l'impression, même quand tout le monde te tourne le dos, même quand tu te sens abandonné. Je suis là, j'ai toujours été là et je le serai toujours. On te décevra peut-être, tes amis te tourneront peut-être le dos, ta famille t'abandonnera peut-être, tu perdras peut-être tout et tous, mais je ne partirai pas, je resterai toujours, car mon amour pour toi ne dépend pas de ta perfection. Il ne dépend pas de ta capacité à toujours faire les bons choix. Il ne dépend de rien, il est inconditionnel. Tu peux faire 1000 erreurs et je t'en pardonnerai 1001. Tu peux tomber autant de fois que tu le souhaites et je serai là pour te relever. Tu peux t'égarer autant que tu le veux et à ton retour, je t'accueillerai à bras ouverts, car je ne suis pas comme les autres. Je ne t'abandonne jamais, jamais. Mais j'ai aussi besoin que tu ne baisses pas les bras. J'ai besoin que tu te donnes plus de chance. J'ai besoin que tu sois moins dur envers toi-même. J'ai besoin que tu comprennes que faire des erreurs est humain et que chaque erreur est une occasion d'apprendre et de progresser. Arrête de te mettre autant de pression. Arrête de te punir pour chaque erreur. Arrête de croire que tu dois être parfait pour que je t'aime. Tu es déjà aimé, tel que tu es, avec tes défauts et tout, parce que je ne t'aime pas pour ce que tu fais. Je t'aime pour qui tu es, mon fils. Et en tant que père, mon rôle est de prendre soin de toi, de te protéger, de t'instruire, de te corriger quand c'est nécessaire, mais toujours avec amour. Jamais pour te détruire, toujours pour te construire. Jamais pour t'humilier, toujours pour te soutenir, jamais pour te faire souffrir, toujours pour te faire grandir. Alors, lorsque vous traversez des difficultés, ne pensez pas que je vous punis. Ce n'est pas une punition, c'est un enseignement, une préparation, un renforcement. Je vous transforme en une personne plus forte, plus sage, mieux préparée à recevoir tout ce que j'ai en réserve pour vous. Répétons cette prière avec moi. Seigneur, j'accepte ta volonté dans ma vie. J'accepte tes enseignements. J'accepte que tu saches ce qui est le mieux pour moi. Je te fais confiance même sans tout comprendre. Je sais que tu es aux commandes et cela me suffit. Au nom de Jésus, Amen. Mon fils, les gens qui t'entourent ne comprendront peut-être pas tes choix. Ils critiqueront peut-être ta voix. Ils douteront peut-être de ce que j'ai mis dans ton cœur, mais tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu as besoin de la mienne, et tu l'as déjà. Quand je te sollicite pour quelque chose, je sais déjà que tu en es capable. Je ne te solliciterai pas si tu ne l'étais pas. Alors cesse de douter de toi. Arrête d'écouter ceux qui disent que tu n'y arriveras pas. Ils ignorent ce que je sais. Ils ne voient pas ce que je vois. Ils ignorent tout des projets que j'ai pour toi. Ta vocation t'appartient, unique, spéciale. Ne la compare à celle de personne d'autre. N'essaie pas de faire ce que j'ai appelé quelqu'un d'autre à faire. Fais ce que je t'ai appelé à faire, car toi seul peux l'accomplir comme il se doit. Tu possèdes en toi quelque chose que nul autre ne possède, une mission que toi seul peux réaliser. Et lorsque vous suivez votre voie, tout se déroule plus harmonieusement. Les portes s'ouvrent plus facilement. Les bonnes personnes apparaissent. Les opportunités se présentent, car vous êtes au bon endroit, vous faites ce qu'il faut, au bon moment. Vous êtes en harmonie avec moi et avec le plan que j'ai pour votre vie. Mais tant que vous vous obstinez à suivre des chemins qui ne sont pas les vôtres, tout devient plus difficile. Tout semble pesant. Rien ne coule de source, car vous nagez à contre-courant. Vous forcez l'impossible. Vous gaspillez votre énergie dans une direction qui ne vous mènera nulle part. C'est pourquoi j'insiste tant pour que vous me cherchiez, pour que vous me demandiez quel chemin suivre.
pour que vous imploriez la sagesse avant de prendre des décisions. Car je vois la situation dans son ensemble, je vois où mène chaque chemin, je vois les conséquences de chaque choix. Et je veux vous épargner des souffrances inutiles. Il ne s'agit pas de contrôler votre vie, mais de vous guider vers ce qu'il y a de mieux pour vous, vers ce qui vous rendra vraiment heureux, vers ce qui correspond à votre véritable nature. Car je vous ai créé dans un but précis. Ce n'était pas le fruit du hasard, ni d'un hasard injustifié. Tout a été planifié dans les moindres détails. Avant même ta naissance, je savais déjà qui tu serais. J'avais déjà préparé les œuvres que tu accomplirais. J'avais déjà placé en toi les talents nécessaires. J'avais déjà déterminé les personnes qui croiseraient ton chemin. Rien n'est dû au hasard, absolument rien. Alors, ayez confiance dans le processus. Ayez confiance dans le timing. Ayez confiance en moi, même quand cela paraît absurde, même quand vous avez l'impression que rien ne se passe, même quand vous vous sentez bloqué, car je travaille sans cesse, même quand vous ne le voyez pas, même quand vous ne le sentez pas. J'orchestre tout pour votre bien, et en temps voulu, tout s'éclaircira. Vous vous retournerez sur votre parcours et comprendrez l'importance de chaque élément, le rôle de chacun, la nécessité de chaque situation. Vous réaliserez alors que rien n'a été perdu, que tout a contribué à vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Le chemin peut paraître long, il peut paraître épuisant. Vous pouvez avoir l'impression que vous n'y arriverez pas, mais vous y arriverez, car je vous soutiendrai. Je vous donnerai de la force quand vous penserez n'en avoir plus. Je vous relèverai quand vous tomberez. Je vous porterai quand vous ne pourrez plus marcher. Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. Il y aura des jours où tu pleureras. Il y aura des jours où tu seras en colère. Il y aura des jours où tu douteras de tout. Je comprends. Tu es humaine. Tu as des limites. Tu as des faiblesses. Et c'est normal. Je ne te juge pas pour ça. Ce que tu ne peux pas faire, c'est abandonner. Ce que tu ne peux pas faire, c'est cesser de te battre. Ce que tu ne peux pas faire, c'est renoncer à tout ce que tu as accompli jusqu'à présent, simplement parce que les choses sont difficiles en ce moment. Les orages passent, les nuits s'apaisent, le soleil finit toujours par briller à nouveau. Il te suffit de persévérer jusque-là, et quand le jour se lèvera à nouveau, tu verras que cela en valait la peine. Tu verras que tout ce que tu as traversé t'a transformé. Tu verras que tu es plus fort qu'avant. Tu verras que tu as grandi, mûri, évolué. Et tu seras reconnaissant de ne pas avoir abandonné en cours de route. Mon enfant, ce message touche à sa fin, mais je continue de te parler chaque jour, à travers tout et tous. Il te suffit d'être attentif. Il te suffit d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Il te suffit d'ouvrir ton cœur pour reconnaître ma voix. Et quand tu apprendras à m'écouter, ta vie ne sera plus jamais la même, car tu marcheras avec confiance. Tu prendras des décisions sages, tu affronteras les problèmes avec courage, car tu sauras que tu n'es pas seul, que je suis à tes côtés, qu'il te suffit de tendre la main et je la tiendrai. N'oublie jamais, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Mon amour pour toi est incommensurable, sans limite et éternel. Et rien de ce que tu feras ou ne feras pas ne changera cela. Tu es mon fils, et cela me suffit. Cela me suffira toujours. Maintenant, va, vis pleinement en sachant que tu es aimé et combat en sachant que tu n'es pas seul. Rêve en sachant que je réaliserai tes rêves. Marche en sachant que je te guiderai. Repose-toi en sachant que je veillerai sur toi pendant ton sommeil. Car je ne dors jamais. Je ne me repose jamais. Je suis toujours vigilant, je veille toujours sur toi, je te protège toujours. Il faut maintenant que je vous montre quelque chose qui vous ouvrira les yeux une fois pour toutes. Quelque chose vous empêche de recevoir ce qui vous est déjà destiné. Et ce n'est pas ce que vous croyez. Ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas la malchance, ce n'est pas parce que d'autres ont plus que vous. C'est quelque chose en vous dont vous n'avez même pas conscience. C'est une mentalité de pénurie. Cette idée ancrée en vous que vous n'en aurez jamais assez, qu'il y aura toujours une pénurie, qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Cette façon de penser vous empêche de recevoir ce que vous avez. Elle vous ferme les portes que j'essaie de vous ouvrir,
Quand on voit petit, on vit petit. Quand on croit qu'il nous manquera quelque chose, c'est vrai. Non pas parce que je le refuse, mais parce qu'on crée soi-même cette réalité par ses pensées et ses paroles. On a plus de pouvoir qu'on ne l'imagine. Ce qui sort de notre bouche a une force créatrice. Quand on répète sans cesse qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas ce qu'il faut, que ça ne marchera pas, on impose cette fatalité à sa propre vie. Combien de fois avez-vous dit que c'était dur, que vous n'aviez pas d'argent, que c'était difficile, que ça n'allait pas marcher? Chaque fois que vous le dites, vous aggravez la situation, car les mots ont du pouvoir. Vos mots construisent ou détruisent, ils élèvent ou abattent, ils ouvrent ou ferment des chemins. J'ai placé en vous le pouvoir de créer par vos mots, tout comme j'ai créé le monde par les miens. Mais la plupart des gens utilisent ce pouvoir contre eux-mêmes. Ils ne cessent de parler de défaite, de manque, de maladie, de problèmes. Et puis ils me demandent pourquoi la vie ne s'améliore pas. Tu dois changer tes paroles. Même si la situation est difficile, cesse de la déplorer. Exprime plutôt tes souhaits. Je ne te dis pas de mentir, mais de prophétiser sur ta propre vie, de proclamer les bénédictions que je t'ai déjà réservées. Quand on se réveille le matin en se disant que la journée sera mauvaise, on peut être sûr qu'elle le sera. Quand on quitte la maison en se disant que rien ne se passera bien, rien ne se passera bien. Quand on va à une réunion en pensant qu'on va être humilié, on le sera probablement, car on attire exactement ce qu'on dit et ce qu'on croit. Mais si vous commencez votre journée en exprimant votre gratitude, en affirmant que de bonnes choses vont se produire, que des opportunités se présenteront, que des portes s'ouvriront, votre esprit sera en éveil pour saisir ces opportunités lorsqu'elles se présenteront. Et elles se présenteront, elles se présentent toujours. Là, aux questions est de savoir si vous êtes prêt à les reconnaître et à les saisir. Savez-vous pourquoi certaines personnes semblent avoir tout pour réussir? Ce n'est pas par chance, mais parce qu'elles pensent différemment. Elles abordent les problèmes autrement. Elles ne se laissent pas abattre par les difficultés. Elles se relèvent vite après une chute et surtout, elles croient qu'elles méritent le meilleur. Voilà encore un de tes problèmes. Tu ne crois pas le mériter. Tu portes un tel fardeau de culpabilité, un tel poids, une telle condamnation, qu'au fond de toi, tu penses ne pas être digne de recevoir des bénédictions. Tu penses devoir souffrir, payer pour tes erreurs passées, et que tu ne peux pas être heureux parce que tu ne te trouves pas assez bien. Mensonge, tous les mensonges qu'ils t'ont mis dans la tête. Je t'ai déjà pardonné tout ce que tu as fait, absolument tout. Tu n'as rien à payer, aucune pénitence à accomplir, aucune punition ne t'attend, tout est réglé. Tu es pardonné, tu es innocenté, tu es libre. Mais si vous refusez ce pardon, si vous persistez à vous condamner, vous vous enfermez dans une prison dont j'ai déjà ouvert la porte. Vous y restez emprisonné, non pas parce que je vous y ai emprisonné, mais parce que vous refusez d'en sortir. Vous continuez à vous punir, à vous flageller, croyant devoir souffrir encore un peu. Tu n'es pas obligé. Tu peux partir, tu peux être libre, tu peux vivre sans ce poids sur tes épaules. Tu peux recevoir des bénédictions sans culpabilité. Tu peux être heureuse sans penser que tu ne les mérites pas, car il ne s'agit pas de mérite. Il ne s'est jamais agi de cela. Il s'agit de grâce. Il s'agit de mon désir de te donner cela, parce que je t'aime. Un père offre-t-il des cadeaux à son fils parce qu'il les mérite? Non. Il les offre parce qu'il l'aime, parce qu'il veut voir son fils heureux, parce qu'il prend plaisir à lui faire plaisir. C'est ainsi que je suis avec toi. Je prends plaisir à te bénir. Je suis heureux de te voir en bonne santé. Je suis heureux de ta réussite. Mais il faut ouvrir les mains pour recevoir. Il faut croire que c'est possible. Il faut cesser de s'auto-saboter. Car nombreux sont ceux qui demandent des bénédictions, mais lorsqu'elles arrivent, ils les repoussent. Ils trouvent des excuses. Ils disent qu'ils ne sont pas prêts. Ils disent que ce n'est pas pour eux. Ils laissent passer leur chance. Combien d'occasions vous ont échappé sans que vous les saisissiez? Combien de portes se sont ouvertes sans que vous les franchissiez? Combien de chances se sont présentées sans que vous les laissiez filer? Et puis, vous me demandez sans cesse d'ouvrir des portes. Mais je les ouvre et vous n'y allez pas. Je les rouvre
et vous restez planté dehors, à regarder. Il faut du courage pour franchir les portes que j'ouvre, car cela implique généralement des changements. Et le changement fait peur. Il nous sort de notre zone de confort. Il exige que nous soyons différents, que nous fassions les choses différemment, que nous pensions différemment. Et c'est effrayant. Mais si vous ne changez pas, rien ne change. Tout restera toujours pareil. Même résultat, même problème, même vie médiocre. Car des résultats différents exigent une attitude différente. On ne peut pas toujours faire la même chose et espérer un changement. Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez un autre emploi, il vous faudra postuler. Si vous souhaitez une nouvelle relation, il vous faudra mettre fin à celle qui ne vous convient pas. Si vous voulez gagner plus d'argent, il vous faudra apprendre quelque chose de nouveau ou travailler différemment. Si vous aspirez à plus de sérénité, il vous faudra changer votre façon de penser. Rien n'arrive, tout fait tout droit. Vous avez un rôle à jouer. Je fais ma part. J'ouvre des portes. Je crée des opportunités. J'envoie les bonnes personnes. Je propose des idées. Je crée des situations favorables. Mais vous devez faire la vôtre. Vous devez vous mettre en mouvement. Vous devez agir. Vous devez prendre des initiatives. Il est inutile de prier et d'attendre passivement un miracle sans rien faire. La foi sans les actes est vaine. Il faut conjuguer les deux, croire et agir, prier et œuvrer, demander et chercher, avoir confiance et faire sa part, car je travaille avec vous et non pour vous. Je suis votre partenaire, pas votre employé. Nous cheminons ensemble, côte à côte, quand on prie pour trouver un emploi et qu'une opportunité se présente. Il faut postuler. Attendre que l'employeur nous trouve par magie ne sert à rien. Quand on prie pour avoir de l'argent et qu'une idée d'entreprise nous vient, il faut la mettre en pratique. Se contenter d'y penser ne sert à rien. Quand on prie pour trouver l'amour et qu'on rencontre une personne intéressante, il faut agir. Attendre que l'autre personne devine notre intérêt ne sert à rien. Je fournis la graine, tu la sèmes, j'envoie la pluie, tu en prends soin, je la fais pousser, tu la récoltes. C'est un partenariat, chacun son rôle. Quand chacun remplit sa part, la récolte est abondante. Mais si tu ne fais pas la tienne, ma part est incomplète. Certains pensent qu'avoir la foi, c'est attendre passivement que tout se produise. Ce n'est pas le cas. Avoir la foi, c'est avoir le courage d'agir même sans aucune garantie. C'est faire le premier pas sans voir où l'on met les pieds. C'est investir sans être certain du retour sur investissement. C'est prendre des risques malgré la peur de perdre. Car qui ne risque rien n'a rien, qui n'essaie rien ne réussit pas, qui ne sème rien ne récolte rien. C'est aussi simple que cela. On peut avoir toutes les promesses du monde, mais si on ne fait rien pour les réaliser, elles resteront de vaines promesses. Elles doivent se concrétiser par des actions. Et un autre point important, arrêtez d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Vous n'aurez jamais toutes les conditions idéales. Tout ne sera jamais prêt. Le risque zéro n'existe pas. Si vous attendez cela, vous attendrez toute votre vie. Le moment opportun, c'est quand je le décide. Et c'est généralement quand vous ne vous sentez pas encore tout à fait prêt que. C'est quand vous avez encore peur. C'est quand vous avez encore des doutes. Car si vous étiez déjà prêt dessus, vous n'auriez pas besoin de foi. Vous n'auriez pas besoin de me faire confiance. Vous le feriez par vous-même. Je vous place dans des situations que vous ne pouvez résoudre seul, précisément pour que vous appreniez à dépendre de moi, pour que vous compreniez que vous avez besoin de moi, pour que vous ressentiez ma puissance agir à travers vous. Car lorsque vous réussissez par vos propres efforts, vous en récoltez les lauriers. Mais lorsque vous agissez en vous appuyant sur moi, il devient évident que c'est moi qui ai agi à travers vous. Et cela vous garde humble, cela vous rend reconnaissant, cela vous maintient connecté à moi. Car vous savez que sans moi, vous n'y seriez pas parvenu. Vous savez que c'est ma force qui vous a soutenu. Vous savez que c'est ma sagesse qui vous a guidé. Vous savez que c'est ma grâce qui vous a ouvert les portes. Quand tu le reconnaîtras, quand tu rendras hommage à qui de droit, je pourrai te faire davantage confiance. Je pourrai t'offrir davantage. Je pourrai te solliciter davantage, car je sais que tu ne m'oublieras pas. Tu ne te croiras plus autosuffisant.
tu ne penseras plus avoir tout accompli seul. Le problème de beaucoup de gens, c'est que, lorsque les choses s'améliorent, ils m'oublient. Quand ils sont au plus bas, ils crient jour et nuit. Mais dès que leur vie reprend son cours, ils disparaissent. Ils ne prient plus. Ils ne rendent plus grâce. Ils ne me cherchent plus. Ils ne se souviennent de moi que lorsqu'ils ont de nouveaux besoins de moi. Ce n'est pas une relation, c'est de l'intérêt personnel. Et je mérite mieux que ça. Je mérite qu'on se souvienne de moi dans la joie aussi, pas seulement dans la tristesse. Je mérite qu'on me sollicite dans la victoire aussi, pas seulement dans la défaite. Je mérite de faire partie de ta vie en permanence, pas seulement en cas d'urgence, parce que je désire partager un moment avec toi. Je veux te parler, je veux t'écouter, je veux que tu m'écoutes. Je veux faire partie de tes journées, de tes décisions, de tes projets. Je ne veux pas être un simple appel au secours. Je veux être ton ami, ton conseiller, ton refuge, ta paix. Mais pour cela, il faut entretenir cette relation. Il faut me prendre du temps pour moi. Je ne parle pas d'heures, mais de qualité, pas de quantité. 5 minutes suffisent, mais faites en sorte que ce soit 5 vraies minutes. 5 minutes où vous êtes vraiment présent, pas seulement en train de répéter des mots vides de sens. Je n'ai pas besoin d'une prière apprise par cœur. Je n'ai pas besoin de formalités. Je n'ai pas besoin de belles paroles. J'ai besoin de ta sincérité, que tu me parles tel que tu es, que tu me dises ce que tu ressens, que tu partages avec moi tes angoisses, tes rêves, tes doutes, tes joies. Parle-moi comme tu parlerais à quelqu'un en qui tu as confiance, parce que tu peux me faire confiance. Entièrement, absolument, sans crainte d'être jugé, sans crainte d'être rejeté. Je sais déjà tout de toi et je t'aime tout autant. Rien de ce que tu pourras me dire ne diminuera mon amour pour toi. Alors, soyez honnête. Si vous êtes en colère, parlez-en. Si vous êtes déçu, parlez-en. Si vous avez des doutes, parlez-en. Je préfère votre sincérité à vos mensonges. Je préfère votre vérité à vos belles paroles, car je ne peux vraiment vous aider que si vous êtes sincère avec moi. Et quand vous ouvrez votre cœur ainsi, quand vous retirez les masques, quand vous me laissez voir qui vous êtes vraiment au fond de vous, quelque chose se produit, une véritable connexion s'établit. Et alors, je peux commencer à travailler sur les zones qui ont besoin d'être guéries, les blessures qui doivent être soignées, les mensonges qui doivent être défaits. Parce que tu portes en toi tant de mensonges, tant de choses que tu as crues sur toi-même, tant de choses que les autres ont dites et que tu as acceptées comme vérité, que tu ne vaux rien, que tu n'y arriveras pas, que tu es stupide, que tu es laid, que tu ne réussiras jamais rien dans la vie, que tu es un échec. Mensonge, que des mensonges. Ce n'est pas ainsi que je te vois. Ce n'est pas ainsi que je t'ai créé. Je t'ai créé merveilleux. Je t'ai doté de capacités incroyables. J'ai placé en toi un potentiel insoupçonné. Tu es bien plus que tu ne le crois, bien plus capable que tu ne l'imagines, bien plus précieux que tu ne le penses. Mais tant que vous croirez à ces mensonges, votre vie sera limitée. Vous vivrez dans la peur, vous vivrez caché, vous vivrez une vie misérable alors que vous avez été créé pour vivre une vie extraordinaire. Et cela m'attriste. Cela me fait mal de voir mes enfants vivre bien en deçà de ce que j'avais préparé pour eux. C'est comme si j'avais préparé un festin et que tu étais resté à manger les miettes sous la table. C'est comme si je t'avais offert un palais et que tu avais choisi de vivre au sous-sol. C'est comme si je t'avais donné des ailes et que tu avais préféré ramper au sol. Tu as tellement plus à ta disposition, mais tu te contentes de si peu. Et pourquoi te contentes-tu de ça? Par peur. Peur de voler et de tomber. Peur de rêver et d'être déçu. Peur d'essayer et d'échouer. Peur d'être heureux et de perdre. Alors tu restes dans la sécurité de la médiocrité. Au moins, là, tu sais à quoi t'attendre. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de risque. Mais elle manque aussi de vie véritable, elle manque d'épanouissement, elle manque de réussite, elle manque de la joie de la conquête, elle manque de la satisfaction de la victoire, elle manque du bonheur qui découle du fait de vivre en accord avec sa raison d'être. Tu t'es habitué à moins par peur de vouloir plus. Tu t'es contenté du minimum par peur de rechercher l'abondance.
Tu as renoncé à tes rêves par peur de te battre pour eux. Et maintenant, tu vis une vie sans grâce, sans éclat, sans émotion, sans sens. Mais il n'est pas nécessaire que les choses se passent ainsi. Ce n'était pas censé être ainsi. Tu peux avoir plus. Tu peux être plus. Tu peux vivre plus intensément. Il te suffit de surmonter ta peur. Il te suffit de croire que c'est possible. Il te suffit de faire le premier pas vers tes rêves. Et lorsque vous franchirez ce pas, vous verrez que je serai avec vous. Vous sentirez ma présence vous fortifier. Vous expérimenterez mon aide qui vous soutiendra. Vous comprendrez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, qu'il y a quelqu'un de bien plus grand que vous qui vous soutient, vous encourage et vous donne la force. Votre entourage vous dira que vous êtes fou, que c'est impossible. Ils tenteront de vous convaincre d'abandonner. Ils énuméreront toutes les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Mais n'écoutez pas, car ils voient avec des yeux humains. Ils calculent avec des mathématiques humaines. Ils pensent avec une logique humaine. Mais avec moi, ça ne marche pas comme ça. J'accomplis l'impossible. Je multiplie ce que j'ai. J'ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Je crée des opportunités à partir de rien. Je transforme les situations. Je renverse la situation, je change le cours des choses, parce que je suis Dieu. Et pour moi, rien n'est impossible. Alors, quand je dépose un rêve dans ton cœur, peu importe à quel point il peut paraître impossible, si je l'y ai déposé, c'est parce qu'il est possible. Si je te l'ai montré, c'est parce qu'il se réalisera. Si je te l'ai promis, c'est parce que je le tiendrai. Cela prendra peut-être plus de temps que tu ne le souhaiterais. Ce sera peut-être plus difficile que prévu. Cela exigera peut-être plus de toi que tu ne l'imaginais. Mais il se réalisera. Votre responsabilité est de continuer à croire, continuer à travailler, continuer d'avancer. Même si les résultats tardent à venir, même si rien ne semble changer, même si les autres doutent de vous, même si vous-même commencez à douter, parce que le doute viendra. C'est normal. Tu es humain. Il y aura des jours où tu te réveilleras en remettant tout en question. Tu analyseras la situation et penseras avoir mal compris, avoir rêvé, que ce n'était qu'une illusion. Ces jours-là, repense au moment où je t'ai parlé. Souviens-toi de ce que tu as ressenti. Souviens-toi de la certitude que tu avais. Souviens-toi de la paix qui emplissait ton cœur. C'était réel, c'était moi. Ce n'était pas de l'imagination. C'était une révélation, et ce n'est pas parce que cela ne s'est pas encore produit que cela ne se produira pas. Il y a un temps pour tout, un temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour attendre et un temps pour recevoir, un temps pour croire et un temps pour voir. Vous vivez une période de foi. C'est la plus difficile, car vous ne voyez rien se produire, rien ne semble bouger. Vous avez l'impression d'être immobile, mais il n'en est rien. Sous la terre, invisible à vos yeux, la graine germe. Les racines se forment. Le processus est en marche. Et un jour, quand vous vous y attendrez le moins, elle germera. Elle apparaîtra. Elle se manifestera. Et elle sera si grande, si belle, si abondante, que vous vous demanderez comment vous avez pu en douter. Comment vous avez songé à abandonner. Comment vous avez même pu vous demander si elle était réelle. Mais d'ici là, il faut l'arroser, il faut en prendre soin, il faut être patient, car rien ne pousse du jour au lendemain. Tout suit un processus, tout passe par des étapes, et chaque étape est importante, chaque phase est nécessaire. On ne peut pas la sauter, on ne peut pas précipiter les choses, il faut laisser faire la nature. Je sais que tu es pressé, je sais que tu le veux tout de suite. Je sais que tu en as assez d'attendre, mais apprendre à patienter fait partie de ton évolution. Cela t'apprend la impatience, cela t'apprend la confiance, cela t'apprend que tout ne dépend pas de toi, cela t'apprend à te reposer en moi, parce que tu vis avec trop d'anxiété, tu veux tout contrôler, tu veux tout résoudre, tu veux que tout se passe comme tu le souhaites et au moment que tu choisis. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses que je suis la seule à pouvoir faire. Il y a des situations que je suis la seule à pouvoir résoudre. Il y a des portes que je suis la seule à pouvoir ouvrir. Et
tu dois l'accepter. Tu dois accepter que tu ne contrôles pas tout, que tu n'as pas le pouvoir sur tout, que tu ne peux pas tout faire arriver simplement parce que tu le veux. Certaines choses sont entre mes mains et elles se produiront quand je déciderai que le moment est venu. Votre anxiété n'accélère rien. Elle ne fait que vous faire souffrir. Elle ne fait que vous voler votre paix. Elle ne fait que gâcher votre présent. Car vous êtes tellement préoccupé par demain que vous oubliez de vivre. Aujourd'hui, vous êtes tellement obnubilé parce que vous n'avez pas encore, que vous ne profitez pas de ce que vous avez déjà. Vous êtes tellement angoissé par l'avenir que vous n'arrivez pas à savourer le moment présent. La vie se déroule maintenant, pas hier, pas demain, maintenant, cet instant, ce jour, cette heure. Cela ne reviendra jamais. Quand ce jour sera terminé, il sera terminé. Il ne reviendra jamais. Alors arrêtez de gaspiller vos journées à vous inquiéter de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Fais ce que tu peux et laisse-moi le reste. Travaille, efforce-toi, fais ta part. Mais le résultat, la réponse, la solution, laisse-moi faire. Car c'est mon rôle. Et je sais comment m'y prendre bien mieux que toi. Je vois beaucoup plus loin. Je vois des possibilités que tu ne vois pas. J'ai des ressources que tu n'as pas. Alors repose-toi. Arrête de t'inquiéter autant. Arrête d'essayer de tout résoudre seul. Arrête de perdre le sommeil à ruminer tes problèmes. Laisse-toi aller. Confie-moi ce fardeau. Laisse-moi le porter. Parce que je peux le porter. Toi, tu ne peux pas. Tu n'es pas fait pour ça. Tu étais fait pour vivre léger, pour vivre en paix, pour vivre dans la joie. Mais tu portais un fardeau qui n'était pas le tien. Tu as assumé des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes. Tu as essayé de résoudre des problèmes que tu ne pouvais pas résoudre. Et maintenant, tu es brisé, fatigué, épuisé. Lâche prise, relâche, abandonne-toi, confie-moi tout. Je m'en occupe, je trouverai une solution. Je pourvoirai à tes besoins. Tu as juste besoin de me faire confiance. Tu as juste besoin de te reposer. Tu as juste besoin de croire que je veille sur tout, même si tu ne vois rien se passer. Car beaucoup de choses se passent, mais en coulisses. Loin de vous, je guide les gens, je change les situations, je prépare les chemins, j'ouvre des portes, j'en ferme d'autres. J'organise tout afin qu'en temps voulu, vous puissiez recevoir votre bénédiction. Mais vous ne voyez rien de tout cela. Vous ne voyez que le problème qui se présente à vous. Vous ne voyez que la difficulté. Vous ne voyez que ce qui manque. Et vous pensez que rien ne se passe. Vous pensez que je vous ai oublié. Vous pensez que votre prière n'a pas été entendue. Mais elle l'a été et elle est en train d'être exaucée. Seulement en mon temps, pas au vôtre. Et savez-vous ce qui vous empêche aussi de recevoir? Le manque de gratitude. Vous vous focalisez tellement sur ce qui vous manque que vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que vous possédez déjà. Vous vous plaignez de votre petite maison, mais vous oubliez que vous avez un toit au-dessus de votre tête. Vous vous plaignez de votre faible salaire, mais vous oubliez que vous avez un emploi alors que des millions de personnes n'en ont pas. Vous vous plaignez de la simplicité de la nourriture, mais vous oubliez que vous avez de quoi manger alors que tant d'autres souffrent de la faim. L'ingratitude interrompt le flot des bénédictions. Car si vous ne valorisez pas le peu que vous possédez, pourquoi vous en donnerais-je davantage? Si vous ne prenez pas soin de ce que vous avez déjà reçu, pourquoi vous confierais-je plus de choses? La gratitude n'est pas qu'une simple politesse, c'est une loi spirituelle. Plus vous êtes reconnaissant, plus je vous donne de raisons de l'être. Certaines personnes vivent dans une quête perpétuelle de toujours plus. Toujours insatisfaites, elles ont toujours l'impression qu'il leur manque quelque chose. Elles ne se contentent jamais de rien. Elles obtiennent quelque chose et en veulent aussitôt autre. Elles atteignent un objectif et s'en fixent un autre. Elles ne prennent jamais le temps de célébrer leur réussite. Elles ne prennent jamais le temps d'exprimer leur gratitude pour ce qu'elles ont reçu. Cette personne mène une vie vide, car le bonheur ne consiste pas à posséder davantage, mais à apprécier ce que l'on a, à reconnaître les bienfaits dont on dispose, à voir le positif même dans les difficultés et à trouver des raisons d'être reconnaissant, même les jours difficiles, parce qu'il y a toujours de quoi être reconnaissant. Toujours, même les jours les plus difficiles, même dans les pires situations. Être en vie est déjà une raison d'être reconnaissant.
Respirer, marcher, voir, entendre, ce sont déjà d'immenses bénédictions auxquelles on ne prête même plus attention, tant on y est habitué. Mais il y a des gens qui donneraient tout pour avoir ces choses que vous possédez et que vous n'appréciez pas à leur juste valeur. Alors, commencez à y prêter attention. Commencez à remarquer les petites choses agréables qui se produisent chaque jour. Le café chaud du matin, la douche rafraîchissante, la nourriture qui vous nourrit, le lit qui vous accueille le soir. Ce sont des choses simples, mais ce sont des cadeaux que je vous offre et elles méritent d'être appréciées. Cultiver la gratitude transforme tout. Votre regard sur la vie change. Vous remarquez davantage le positif et moins le négatif. Vous entrevoyez plus de solutions et moins de problèmes. Vous percevez plus de possibilités et moins de limites. Car la gratitude modifie notre perspective. Elle détourne notre attention de ce qui ne va pas pour la porter sur ce qui va bien. Et il y a beaucoup de choses positives dans ta vie, bien plus que tu ne le penses. Mais tu ne vois que ce qui ne va pas parce que c'est sur ça que tu te concentres. C'est ce dont tu parles. C'est à ça que tu penses toute la journée. Alors c'est tout ce que tu vois. Mais si tu changeais de perspective, tu verrais que tu as beaucoup de raisons d'être reconnaissant. Un autre obstacle à votre réussite est l'envie. Vous observez la vie des autres et vous vous comparez à la vôtre. Vous voyez la nouvelle voiture de votre voisin et vous vous sentez en colère. Vous voyez la promotion de votre collègue et vous êtes jaloux. Vous voyez les voyages de vos amis sur les réseaux sociaux et vous êtes frustré. Au lieu de vous réjouir du bonheur d'autrui, vous éprouvez de l'amertume car ce n'est pas vous qui en bénéficiez. Cette mentalité est destructrice. Envier le bonheur d'autrui, c'est se priver de son propre bonheur. Souhaiter le malheur d'autrui compromet sa propre réussite. Ressentir du ressentiment face à la prospérité des autres, c'est se fermer les portes de sa propre prospérité. J'ai des bénédictions spécifiques pour chacun. Ce qui vous est destiné est en sécurité. Personne ne peut vous le prendre. Personne ne peut vous le voler. Il est réservé à votre nom. Mais vous devez être dans une disposition spirituelle adéquate pour le recevoir. Et l'envie vous en disqualifie. Apprenez à vous réjouir des victoires d'autrui. Apprenez à célébrer la prospérité. Apprenez à souhaiter sincèrement le bien, car en agissant ainsi, vous ouvrez vos propres portes. Vous vous mettez sur la fréquence de l'abondance. Vous attirez dans votre vie ce que vous célébrez dans la vie des autres. Si vous désirez une nouvelle voiture, réjouissez-vous lorsque votre voisin en achète une. Si vous souhaitez une promotion, réjouissez-vous lorsque votre collègue l'obtient. Si vous souhaitez voyager, réjouissez-vous des voyages de vos amis, car on récolte ce que l'on sème. Si vous semez la joie pour le bonheur d'autrui, vous récolterez la joie de votre propre bonheur. Mais si vous semez l'envie, vous récolterez l'amertume. Si vous semez le ressentiment, vous récolterez la frustration. Si vous semez la malveillance, vous récolterez le mal. Car tout finit par revenir. C'est une loi immuable. On reçoit ce que l'on donne. Par conséquent, protégez votre cœur. Soyez attentifs à vos sentiments envers autrui. Observez vos pensées. Ne laissez pas l'envie s'installer, car elle se développe rapidement et contamine tout. Elle détruit les relations, anéantit les rêves et fait fuir les bénédictions. Et au final, c'est vous qui en souffrez le plus. Choisissez d'être différent. Choisissez d'être quelqu'un qui se soucie du bien-être d'autrui, qui se réjouit de la réussite des autres, qui souhaite la prospérité à tous, qui croit que chacun a sa place pour réussir. Car c'est la vérité. Il n'y a pas de compétition dans le royaume. Il n'y a pas de pénurie. Il y a assez pour tous. Il y a de l'abondance pour tous. La bénédiction de l'un n'enlève rien à celle de l'autre. Et un dernier point essentiel, pardonnez. Nombreux sont ceux qui restent prisonniers du passé, rongés par des ressentiments non résolus. Ils nourrissent de la rancune envers ceux qui les ont blessés, de la colère envers ceux qui les ont trahis et de la haine envers ceux qui leur ont fait du mal. Ce lourd fardeau vous empêche d'avancer. Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour vous. Pardonner, c'est se libérer. C'est briser les chaînes qui vous retenaient à cette personne et à cette situation.
C'est se libérer pour aller de l'avant, pour renaître, pour accueillir ce qui vous est destiné. Mais tant que vous ne pardonnez pas, vous restez prisonnier, vous restez enchaîné, vous continuez à porter un fardeau qui vous détruit lentement, car le ressentiment est comme un poison. Il contamine tout, il vous vole votre paix, il vous vole votre joie, il vous vole votre santé, et au final, celui qui souffre le plus, ce n'est pas celui qui vous a blessé, c'est vous. La personne qui vous a fait du mal ne se souvient peut-être même plus de ce qu'elle a fait. Peut-être vit-elle paisiblement, tandis que vous passez des nuits blanches à ressasser ce qui s'est passé. Peut-être est-elle heureuse, tandis que vous êtes rongé par la rage. Alors, qui en paie le prix? Vous, vous seul. C'est pourquoi je dis, pardonnez. Non pas parce que cette personne le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Vous méritez d'être libre. Vous méritez de vivre sans ce fardeau. Le pardon est un cadeau que vous vous offrez. C'est décider de ne plus laisser cette situation contrôler votre vie. Et lorsque vous pardonnez, quelque chose se brise dans le monde spirituel. Des portes s'ouvrent, des chemins se déverrouillent, les bénédictions commencent à affluer. Car le pardon vous place dans un état de grâce, il vous aligne sur moi, il vous libère pour recevoir tout ce que j'ai préparé pour vous. Pardonner n'est pas facile, je le sais, ça fait mal, c'est difficile. Cela demande du courage, mais c'est nécessaire, c'est essentiel. On ne peut pas avancer en regardant en arrière. On ne peut pas construire un avenir en restant prisonnier du passé. On ne peut pas être heureux en portant le fardeau de la tristesse. Il faut lâcher prise, il faut se libérer, il faut laisser aller. Et savez-vous ce qui se passe quand vous faites cela? Quand vous pardonnez vraiment et que vous lâchez prise, vous vous sentez léger, vous respirez mieux, vous dormez mieux, vous vivez mieux, parce que vous vous êtes débarrassé d'un fardeau qui vous écrasait. Vous vous êtes libéré d'une prison que vous aviez vous-même construite. Alors faites-le aujourd'hui. Maintenant, n'attendez plus. Pardonnez à ceux qui ont besoin d'être pardonnés, y compris à vous-même. Car certains pardonnent aux autres, mais sont incapables de se pardonner à eux-mêmes. Ils vivent en se punissant pour leurs erreurs passées, se condamnant pour leurs mauvais choix, se sacrifiant pour des choses qu'ils ne peuvent plus changer. Tu dois te pardonner. Tu dois te donner une autre chance. Tu dois comprendre que tu as fait de ton mieux avec les connaissances que tu possédais à ce moment-là, que tu n'es pas tes erreurs, que tu peux recommencer, que les choses peuvent être différentes, que tu peux changer ton histoire à partir de maintenant. Je t'ai déjà pardonné. Tu dois te pardonner. Je t'ai déjà donné une nouvelle chance. Tu dois l'accepter. J'ai déjà oublié ton passé. Tu dois l'oublier aussi. Car tant que tu te souviendras de ce passé, que tu te condamneras et te puniras, tu ne pourras pas vivre la nouvelle vie que j'ai préparée pour toi. Le nouveau exige que vous vous détachiez du passé. Il exige que vous laissiez derrière vous ce qui appartient au passé. Il exige que vous cessiez de vous définir par ce que vous étiez et que vous commenciez à vous voir par ce que vous pouvez devenir. Car votre passé ne détermine pas votre avenir. Vos choix d'hier ne définissent pas vos possibilités de demain. Tu peux tout recommencer, autant de fois que nécessaire. Tu peux écrire une nouvelle histoire. Tu peux créer une nouvelle réalité. Tu peux devenir une nouvelle personne. Car avec moi, il y a toujours un nouveau départ. Il y a toujours une nouvelle chance. Il y a toujours de l'espoir. Peu importe la profondeur de ta chute, peu importe à quel point tu t'es égaré, peu importe le nombre d'erreurs que tu as commises, tu peux revenir, tu peux te relever, tu peux reconstruire. Et je serai là à t'attendre, les bras ouverts, prêt à t'accueillir, prêt à t'aider, prêt à te reconstruire. Parce que je ne renonce pas à toi, même quand tous les autres abandonnent, même quand tu perds confiance en toi. Je continue de croire, je continue d'espérer. Je continue d'œuvrer pour toi, parce que je vois ce que tu deviendras, je vois le potentiel que tu manifesteras, je vois la grandeur qui sommeille en toi, et je continuerai à te façonner jusqu'à ce que cette grandeur se manifeste. Je continuerai à œuvrer pour que tu deviennes pleinement ce que tu es destiné à être. Je continuerai à te transformer jusqu'à ce que tu reflètes mon image comme il se doit, car tel est mon dessein.
Il ne s'agit pas seulement de te sauver, mais de te transformer entièrement. Maintenant que vous avez reçu ce message très important, manifestez votre foi et attirez davantage de bénédictions en laissant un commentaire disant « Seigneur, je crois en ta puissance dans ma vie ». Vérifiez également si vous êtes abonné à cette chaîne afin de ne manquer aucun message susceptible de transformer votre vie. Dans le commentaire épinglé, je vous ai laissé un cadeau spécial, un document qui vous aidera à mieux reconnaître ma voix et mes signes. Téléchargez-le dès maintenant, partagez cette vidéo avec vos proches et ceux que vous souhaitez voir bénis. Laissez un j'aime pour que davantage de personnes puissent découvrir ce message. Prions ensemble. Seigneur, j'ouvre mon cœur pour recevoir tout ce que tu as préparé pour moi. J'enlève tout obstacle, toute peur, tout doute. Je choisis de te faire entièrement confiance. Merci pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu feras encore. Au nom de Dieu, Amen. Cette vidéo n'est que le début. Une autre vidéo très importante vous attend dans la description. Regardez maintenant car cela sera crucial pour la prochaine étape de votre transformation.